Shalom, shalom, bébé de Dieu, shalom, mes frères et sœurs en Christ. Shalom, les bien-aimés du Seigneur. Voilà, je reviens vers vous ce matin pour vous faire part d'une vision que le Seigneur m'a donnée encore pour partager avec son peuple et ses enfants. Donc, sans plus tarder, si vous avez vos livres, nous allons prendre dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire dans les livres de l'Apocalypse. L'Apocalypse, le chapitre 5. Mais le chapitre 5, nous allons lire le verset 8. Avant toute chose, nous allons confier ce moment au Seigneur. Et je dis toujours, ça laisse le temps d'aller chercher la Bible à nos frères et sœurs qui n'ont pas loin, ou alors si vous avez sur votre application. Et Dieu soit loué. Gloire au Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, te dire merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Oh mon Dieu, merci pour ton amour, merci Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci pour la vie de frères et sœurs aujourd'hui, en ce jour béni. Oh Dieu, merci parce que tu nous envoies toujours des messages, Seigneur. Tu nous préviens toujours, Seigneur, de tout ce qui va venir. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Seigneur, prends contrôle totalement de cette chair. Fais mourir la chair, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Prends la place, Seigneur Jésus-Christ. J'invoque ton sang qui me couvre tous tes enfants partout, tes auditeurs et tes auditrices, Seigneur. Je t'en supplie, protège tes enfants, ô Dieu. Que ta main puissante, Seigneur, puisse venir prendre place. Que ton Esprit Saint, Seigneur, prenne place, ô Dieu, afin que rien ne soit retranché et que tout soit guidé par la lumière de ta parole, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu, que ta puissance, Seigneur, prenne place, Seigneur, pour neutraliser tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Neutralise tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci infiniment pour ce jour même que tu nous accordes encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Amen, amen, amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la lecture. Avant de vous expliquer la vision et l'explication de la vision. Nous, le Seigneur, après cette vision, m'a mené là dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 5, le verset 8. Donc, dans le verset 8, on nous dit, quand il leur prit, on parle du petit livre, quand il leur prit, les quatre vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, pleines de parfums, les prières des saints. Nous arrêtons au verset 9. Donc, c'est le livre de l'Apocalypse, c'est le chapitre 5. Le verset, c'est le verset 8. Du verset 8 au verset 9. Quand il eut pris le petit livre, les quatre vivants et les 24 vieillards se prosternaient pour l'adorer. Et ils avaient dans leurs mains des coupes d'or remplies de parfums. Alléluia, rempli de parfums de la prière des saints. Donc voilà, nous allons juste retenir cette partie-là et ensuite je vais vous donner la vision. La vision s'est faite ainsi. Alors après la prière du soir, après un moment de louange, d'adoration, beaucoup d'intercession, les seigneurs ont fait mes filles voir dans la vision. Ils m'ont emmené, je m'ai transporté en esprit. Ça s'est présenté comme s'il y avait... c'était une situation de famille au fait. Dans une situation de famille, je me trouvais dans une situation de famille où il y avait une mère de prière, une dame, je peux dire même peut-être une soixantaine d'années, hein, qui priait beaucoup. Elle avait la tête voilée, elle portait carrément quelque chose qui recouvrait entièrement jusqu'à son épaule. Et alors cette maman-là priait beaucoup, et c'est comme si elle avait un fils. Elle avait un fils grand, je vais dire peut-être même que l'enfant c'est un jeune homme de peut-être presque la trentaine, mais il n'a pas la trentaine, il portait des dorés de l'os. Alors, dans le rêve là, après j'ai vu, il avait une jeune concubine, voilà, une jeune concubine qui portait une perruque blond, chose de très très blanc, c'est comme bien doré, comme de l'or. Alors, dans cette vision, la maman elle était en train de prier, je crois qu'elle était dans la chambre en train de prier, et son fils, on dirait qu'ils avaient faim, et il voulait sortir pour aller acheter quelque chose. Et alors, sa maman lui a dit de faire vite et de revenir. Après, ils vont prier ensemble. On dirait qu'ils avaient l'habitude de prier, tous les trois, en tout cas, dans cette maison. Et alors, la maman, elle a commencé comme ça, quand même, à prier dans sa chambre. Et dans le salon, je voyais la jeune fille, elle marchait, elle discutait, on dirait sur son téléphone. Et le jeune homme est sorti pour aller acheter à manger.
Quand le jeune homme est sorti, jusqu'il a eu le temps de sortir de la maison, il est parti, ça faisait, on va dire, juste un petit instant, hein, peut-être 2, 3 minutes. 2, 3 minutes, et c'est comme si la trompette, alléluia, avait sonné. La trompette avait sonné. Je tiens à préciser que la maman était en prière. La jeune fille, la concubine du jeune homme était au salon en train de marcher. Et on dirait la trompette a sonné. Quand ça a sonné, là où le jeune homme se trouvait, lui, il n'était pas entré, mais on voyait la maman qui avait couru. Je voyais la maman a couru, elle est descendue. Elle a dit à sa fille qu'il faut prier. Est-ce que tu as entendu ce qui vient de sonner là? Tu as entendu? Elle dit non, j'ai rien entendu. Sa maman dit, qu'est-ce que tu faisais? La maman du jeune homme demandait à la jeune fille qu'est-ce qu'elle faisait. Elle disait non, moi j'étais en train de marcher comme ça au salon, je discute un peu avec mes amis sur mon téléphone. Et la maman dit non, mais il faut commencer à prier, il faut prier. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas entendu. Elle criait fort dans la maison, tu n'as pas entendu, il faut commencer à prier. Alors, la jeune fille, elle avait commencé à trembler, elle a eu peur parce que sa belle-mère lui disait de, de prier parce qu'elle n'a pas entendu. Quand elle s'est rendue compte quand même que c'est une dame de prière qui lui disait ça, elle a jeté son téléphone. Je crois même qu'il était tout cassé. Elle a jeté son téléphone très fort comme ça. Et elle avait commencé à prier, elle a enlevé la perruque, elle a jeté. Elle avait des tout petits nattes fines, bien collées, que rien ne soit retranché. Merci Seigneur. Tout collé, collé, collé. Elle a eu, la belle maman lui a donné un foulard. Elle n'a pas attaché la tête, elle a juste posé le foulard sur la tête. Et ils ont commencé à prier. Même elle était en train de dire à la belle-mère, tout en larmes, que son copain, il est sorti, il allait chercher à manger. Il est parti là où il est parti. Est-ce qu'elle peut aller le chercher? Sa belle-mère dit, elle a cité les Écritures, elle a dit non. Le Seigneur a dit dans l'Écriture que dès que on voit des signes et tout ça, il ne faut pas bouger de là où l'on est, mais on peut prier pour lui. Elle a dit, ah, mais si lui, il n'a pas entendu, et peut-être qu'il faut qu'elle aille le chercher. Sa belle m'a dit, non, il ne faut pas que tu bouges. Mon fils, là, va revenir, il est protégé. Voilà, voilà ce qu'elle est en train de dire. Et là, dès lors, dès que sa maman avait dit protéger, moi, j'étais voilà, enlevé de ce lieu-là, de cette maison en tout cas. Et j'ai retrouvé le jeune fils en question. Il était parti acheter à manger. Il avait acheté à manger. Et je voyais une dame qui vendait, comme dans un petit restaurant. En tout cas, ça se déroulait, cette scène se déroulait en Afrique. Et elle était, Alléluia, Seigneur, gloire à toi. Et il était parti acheter à manger. La dame était en train de servir. Là où la dame était en train de servir, je voyais. Et d'un coup, il y a eu un tremblement. Un tremblement très, 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 très fort. Tout s'est effondré. Tout s'est effondré, les marmites, la nourriture, les gens qui étaient en train de manger, tout s'est effondré sur eux. Gloire à toi, Seigneur. Tout s'est effondré vraiment sur ces personnes-là. Tout, la tête tremblait très, 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 très fort. Très, très, très fort. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, le jeune était vraiment... Il y avait 2 anges à côté de ce jeune homme-là. Lui, dès qu'il a senti que la tête tremblait, il a commencé à prier, mais il ne priait pas voilà, avec l'intelligence humaine, il priait avec vraiment en esprit. Il priait en langue, donc. Il priait en langue et je pouvais entendre ce qu'il disait. Il intercédait. Il intercédait pour toutes les personnes qui y avaient. Il intercédait. Le jeune intercédait. Il était chargé quand même. L'Esprit de Dieu était avec ce jeune homme-là qui priait beaucoup, mais tout ce qui se passait ne pouvait rien lui faire. Il était quand même debout. Il s'est mis à courir d'une force, je ne sais pas, une force surhumaine. Il courait très très vite. Il voulait s'y rendre à la maison, savoir si sa maman et sa concubine allaient bien. Il courait de toutes ses forces, il courait, mais quand il arrivait, il a vu tout était effondré dans la maison. Tout s'était effondré dans cette vision, tout s'est effondré dans la maison. Mais on dirait bien avant ça, le Seigneur m'a redécalé un petit peu avant lui. En tout cas, lui courait très vite pour aller. Et je voyais la maman était en train de prier. Et on dirait il y a 2 anges. Alors, dans la vision, les anges sont arrivés. Ils avaient une apparence normale. Des êtres humains, en tout cas, mais très, très grands. Des êtres humains d'une taille très, très grande. Et il y avait 2 anges, 2 hommes. Et ils étaient avec des tuniques sur leur corps. En tout cas, des tuniques très, très longues. En arrivant, dès qu'ils sont rentrés dans cette maison-là, et la maman, elle a eu des frissons. Donc, elle les a reconnus. Elle a reconnu que ce n'était pas, en tout cas, des êtres humains. Et elle a commencé à prier. Elle s'est presque agenouillée devant eux pour commencer à prier. Mais la belle-fille, elle n'avait pas trop compris. Mais elle s'est presque couchée même par terre. Comme elle voit la belle-mère fait et qu'elle est prise vraiment de... Elle a beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour sa belle-mère. Elle faisait en même temps le même geste que la belle-mère. Les anges leur ont dit, non, ne vous inclinez pas, relevez-vous. Et ils ont dit, il faut prier, il faut prier. Comme il y a l'enlèvement, alléluia, les anges ont dit, comme il y a l'enlèvement, mais comme eux ne sont pas réunis, ils n'étaient pas réunis, ils sont là pour vraiment stabiliser. Alors, pour stabiliser, on ne savait pas trop de quoi ils parlaient. Maintenant, il y a un ange qui s'est positionné vers l'entrée de la maison et un autre qui est rentré carrément dans la maison. Maintenant, la belle-mère continuait en tout cas à prier. La jeune fille, elle faisait tout ce que la belle-mère faisait. Elle priait seulement, elle priait, elle était en larmes totale parce que elle avait plus peur pour son copain qui était déjà sorti pour aller chercher le repas. Et lui, il arrivait. Donc, en ce moment-là, ça m'a reprojeté vers lui qui courait de toutes ses forces, en tout cas, qui courait, courait, courait. Le temps où il arrivait, tout s'était effondré. Il ne voyait pas, lui, il n'avait pas vu les anges qui étaient à côté.
Il avait vu sa copine, il a dit à sa copine, sa maman est où? Et il y avait comme des décombres. Après, ils sont allés, ils ont pris le corps, malheureusement, de la dame, malheureusement en chair. Alléluia. Et ils l'ont repositionné, il l'a dégagé comme une table et il a allongé sa mère. Il a allongé sa mère, il a remis le foulard sur la tête de sa maman et ils étaient arrêtés tous les deux, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Et là, les anges sont apparus. Et c'est comme s'il y avait un jeune homme, je ne sais pas en tout cas d'où il sortait dans cette vision. Il est venu lui demander à manger, il voulait du maïs pour manger. Et l'ange lui a tendu la main. Pendant que l'ange lui tend la main comme ça, il y a un maïs qui est apparu dans sa main pour lui donner une fois. Il a mangé. C'est comme s'il a mangé une rapide, deuxième fois et une troisième fois. Et vraiment, le jeune homme, il était en larmes, il pleurait beaucoup. Il a dit, mais si je savais, je n'allais pas sortir ce jour-là pour aller chercher à manger et tout ça. Et les anges, ils étaient là. En tout cas, la jeune fille, elle pouvait savoir que c'était des anges parce que sa maman avait comme sa maman avait parlé, en tout cas, elle pouvait savoir. Mais le jeune homme, lui, comme il n'était pas là, il ne savait pas. Mais il sentait quand même en esprit que les gens-là, ils n'étaient quand même pas des personnes comme tout le monde. Et il continuait à prier. Alors, le premier ange a comme levé les yeux vers le ciel un instant. Et puis après, il a posé la main sur le front de la maman. Et elle est revenue à la vie. Elle s'est relevée, elle s'est redressée. Et elle a commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Alors, ça s'est passé comme ça. Ils ont commencé à prier. Pendant qu'il priait, excusez-moi, pendant qu'il priait là dans la maison, il y avait comme une lueur qui sortait, qui émanait en fait de leur corps. C'était la lumière, alléluia, la lumière jaillissait de leur corps. Une lumière très 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 forte, très 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 forte. Ils priaient, ils continuaient à prier, ils continuaient à prier. Donc, eux, ils continuaient à prier. Le Seigneur m'a déplacé rapidement à l'extérieur, en hauteur de cette maison, de l'endroit où cela se passait. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Et là, je voyais, la terre a commencé à trembler. Elle tremblait. Déjà, ça commençait, c'était la terre qui tremblait très, très fort. Ça continuait à trembler. Le premier secousse avait passé. Ça avait cassé beaucoup de. Il y avait quand même des ruines. Mais la deuxième fois, ça tremblait. Et la terre avait changé. Ça faisait comme une matière bizarre, au fait. Comment vous expliquer? C'était en tout cas bizarre. La terre était bizarre. Voilà, c'était bizarre. Ça restait en l'air comme ça. Et la terre était plus terre, au fait. C'était plus terre. Et alors, en ce moment, on pouvait voir des corps lumineux sortir de la terre, de partout, ils montaient, mais une flèche. Ils allaient, en fait, ils sortaient, alléluia, ils sortaient de la terre à un niveau. Et après, c'est comme s'ils étaient attirés très vite vers le haut. Ils sortaient à un moment donné, et après, c'est comme s'ils étaient attirés très vite vers le haut. Ils allaient très vite vers le haut. Et alors, les gens priaient dans le ciel. C'était comme le ciel, un endroit, c'était ouvert. C'était de la lumière très, très forte qui les attirait. Et ils montaient, ils montaient, ils montaient. Il montait, alléluia. Et il y avait quand même les prières, les prières, les prières. Alors, d'un moment, j'ai vu les vivants qui étaient là. Ils étaient là. C'était plus des corps, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. C'était plus. Ça n'existait pas. Le corps n'existait pas. C'était la lumière. On voit les silhouettes, mais c'est la lumière, au fait, qu'on voyait. Alléluia. Vous voyez la lumière, mais ils pouvaient chanter. Je les entendais chanter les cantiques de Moïse. Ils chantaient, je les entendais chanter. Tu entendais Alléluia. Beaucoup de personnes chantaient, chantaient, chantaient. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'enfants de Dieu. C'est un jour vraiment Alléluia. Ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient. Ils étaient contents, heureux. Ils étaient heureux, ils chantaient, ils chantaient. Tous ils avaient les yeux levés, les yeux fixés vers le haut, en fait. Les yeux fixés vers le haut. Mais il y avait certains dedans qui ne comprenaient pas. Et le corps n'avait pas changé. Mais ils ne comprenaient pas. Ils entendent pas. Ils disent qu'ils n'entendent pas. Et ils entendent ceux qui chantent. Qui ont le corps qui devient lumineux, au fait. Bizarre. Il n'a plus la chair, au fait. Et, mais ils n'entendaient pas, au fait. Et on entendait, ceux qui chantaient, ils entendaient des cantiques qui venaient du ciel. Donc, ils rechantaient la même chose. Mais ceux qui ne comprenaient pas étaient complètement dans le panique. Ils couraient partout dans les paniques. Alors là, le Seigneur me montrait en même temps différentes situations. J'étais déplacée très, très, très vite. Différentes situations. Il y avait comme des familles qui étaient unies. Maintenant, dans les familles, c'était beaucoup comme ça. Il n'y en avait qu'un seul que le corps avait changé. Il y en avait peut-être certains qui étaient au travail. Mais là, ils étaient beaucoup dans cette entreprise-là. Il y en avait un ou deux seulement qui avaient le corps qui était changé. Mais au fait, c'est comme si, ou s'ils sont assis en train de travailler, au fait, d'un moment, ils se redressaient et ils commençaient à chanter. Et si ils sont, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et gloire à toi, Seigneur Jésus. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Louange et gloire à toi, Père. Louange et gloire à toi, Seigneur. Et c'est partout pareil, c'était partout pareil. Et il y en avait quand ils étaient en train de travailler, même je voyais c'était dans les champs. C'était dans des champs. Il y avait des personnes, ils avaient des fois même des vêtements un petit peu déchirés. Ils travaillaient dans des champs avec des lâches et tout ça. Mais il y avait un qui s'est redressé, qui commençait à chanter d'un coup.
L'autre, il ne comprenait pas. Alors, pour l'autre, c'est comme si c'était une folie, au fait. Il ne comprenait pas. Il y avait, par endroits, c'est des parents qui étaient en train de marcher, père, mère, enfant, marchaient comme ça. Mais c'était des enfants qui restaient stables, au fait. Comme ça, ils ne bougeaient plus. Et ils commençaient à regarder vers le haut. Et ils chantaient. Ils chantaient. Mais quand ils restent stables, au fait, d'un coup, ils commencent à chanter. Lorsqu'ils sont en train de chanter, il y a une lumière qui se dégage, au fait, d'eux. Et ça, leur corps change. En fait, ça changeait d'un coup. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. L'honneur, la gloire, la louange, la puissance, l'honneur et la gloire, la louange, la puissance, la sagesse, tout t'appartient, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Louange et gloire à toi, Seigneur. 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 Alléluia. Oh là là, Seigneur Jésus, gloire à toi. C'est d'une puissance. C'est d'une puissance. C'est d'une puissance. C'est d'une puissance, la dimension du Seigneur. Alléluia. C'est d'une puissance. Et voilà. La vision se poursuivait encore. Et encore, ça se poursuivait encore plus. Et c'est comme si je pouvais voir de pays en pays. Ça faisait ça. Les enfants de Dieu se redressaient. Et certainement, ils changeaient. Le corps n'était plus. Et puis, j'ai remarqué qu'ils ne cherchaient même pas, au fait, à faire autre chose. Quand ils sont transformés, c'est pas comme ils ont pas besoin, en fait. Vous voyez, quand il se passe quelque chose dans nos vies, on a envie de courir pour chercher la famille, chercher ceci. Mais c'est comme si, là, mentalement, ça changeait, en fait. Ils étaient prêts, ils étaient prêts. Ils étaient prêts. En fait, ils étaient prêts. C'est comme s'ils entendaient, ils voyaient tout, ils étaient prêts. Ils se redressaient, ils étaient prêts. Ils étaient prêts. Et les gens, certains étaient chamboulés. Certains étaient chamboulés parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Comme je vous expliquais, c'était comme si c'était un lieu de travail. Il y en avait un qui était prêt, l'autre n'était pas prêt. L'autre se redressait, il était là en train de prier, il changeait tout de suite, son corps changeait. Son corps changeait. Si c'est des vêtements, ça ne restait pas sur lui, les vêtements, mais le corps changeait. On peut voir la silhouette. Tu ne peux pas même dire que c'est un garçon ou c'est une fille. Gloire à toi, Seigneur. Tu ne peux pas dire que c'est un garçon ou c'est une fille. Mais si vous voyez la silhouette, mais c'était la lumière, le corps, c'était la lumière. Le corps, c'était vraiment la lumière. Et ils changeaient et partout. Mais il y en avait ceux qui ne comprenaient pas, ils étaient en train de paniquer, ils couraient partout. C'était la débandade, les gens couraient partout, les gens paniquaient, ils ne comprenaient plus rien. Les gens paniquaient, ils ne comprenaient plus rien. On pouvait voir dans les maisons où il y avait une seule lumière. La lumière, au fait, vie, c'est vraiment vrai. C'est dans le corps, c'est dans le corps, au fait. C'est lorsqu'ils ils étaient connectés, chacun était connecté, que ça jaillissait, au fait, ça jaillissait. Des fois, c'était les familles qui étaient en train de prier. Et d'un coup, c'est toute la famille entière qui était en train de prier, qui changeait d'un coup. Voilà, c'était certains qui étaient au volant et qui étaient là, qui changeaient d'un coup. Alléluia. Mais ils restaient là où ils sont. Ils étaient là où ils sont en tout cas, mais les yeux étaient fixés vers le ciel. Et ils se mettaient à chanter. Ils se mettent à chanter. Et c'est lors qui ça commence, en tout cas, ces cantiques-là commençaient à l'intérieur, au fait, que ça, voilà, c'est une lumière qui jaillissait. C'est une lumière forte qui jaillissait vraiment, une lumière forte, mes frères, mes sœurs, que je voyais donc dans cette vision. Alléluia. Et alors, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Lorsque je suis revenue à moi, j'ai commencé à prier, j'ai prié, j'ai prié. J'ai jamais prié en langue. En tout cas, je me suis entendue prier en langue. Je me suis entendue prier en langue. Je me suis entendue prier en langue. Et c'est comme si le Seigneur me donnait, après, il m'a donné l'interprétation en me disant que j'étais en train d'intercéder. Je intercédais pour nos frères et sœurs qui n'étaient pas prêts. Qui n'étaient pas prêts. Nos frères et sœurs. Et nous tous, le Seigneur nous appelle à la repentance et à mettre de l'ordre dans nos vies. Comme sa parole déclare, il dit que nous avons eu le jour l'heure. Il y aura deux femmes qui seront en train de moudrer. Une sera prise, l'un laissé. Il y aura des hommes au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. Il y aura deux personnes qui seront couchées. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Et voilà, le jour du Seigneur va arriver. Même si tu es au balcon, même si tu es au-dessus de ta maison, tu ne pourras pas descendre pour aller au fait chercher quelque chose en bas parce que le jour du Seigneur va nous surprendre comme le jour d'un voleur. Voilà, il dit qu'il arrive le jour où le maître arrivera, le jour où le maître va arriver. Il peut-être ne permet pas que maman puisse savoir le jour où le maître arrive, sinon elle ne peut pas laisser percer le mur. Alléluia. Voilà, les esprits sages comprendront. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Alors, quand je me posais des questions sur ça encore, parce que le Seigneur m'a donné le verset de l'Apocalypse, le chapitre 5, verset 8 à 9. Voilà, chapitre 5, verset 8 à 9. Et le Seigneur me dit alors que les saints prient encore, que ses enfants prient encore, mais que votre cœur ne se trouble point. Il faut persévérer.
les jours, les quatre vivants prient et que les quatre vieillards dans les coupes d'or ont là-dedans le parfum des saints, de la prière des saints. C'est tout ce temps-là de préparation où ces enfants prient sur terre, où ils intercèdent pour les frères et sœurs partout dans le monde entier. C'est tout ce temps de consécration et de prière. Tout ce temps où vous prenez le temps de prier, le temps de jeûner, le temps d'envoyer des prières. Et nous devons toujours prier pour nos frères et sœurs. Nous devons toujours prier pour nos frères et sœurs. Nous ne voulons pas les condamner. Nous ne devons pas les condamner car nous ne devons pas juger. De la même manière, nous allons juger, c'est comme ça nous allons juger. De la même manière, nous allons nous comporter, c'est comme ça le Seigneur va verser aussi dans notre couple, à tout un chacun. Donc, nous devons pardonner. Faites la paix autour de vous. Faites la paix avec tous, c'est très important. Faites la paix autour de vous. Mettez de l'ordre dans vos vies. Mettez de l'ordre dans vos vies. J'en appelle à tous nos frères et sœurs qui sont encore dans la fornication. Mariez-vous. Mariez-vous. Mettez de l'ordre dans vos vies. Si vous êtes séparés, que ça se fasse vraiment. Cherchez tout ce que vous pouvez faire. Dieu a dit dans sa parole, prenez un frère ou des sœurs pour régler les problèmes. Si ça ne va pas, parlez, allez devant l'église, exposez le problème. L'église va pouvoir régler. Si l'église ne peut pas régler, sachez que l'autre personne, la personne qui n'accepte pas en tout cas la réconciliation, que ce soit fraternelle, peu importe, peu importe la situation, ou dans un cadre de couple, ou etc. Sachez que une fois que vous avez apporté devant l'église et que la personne n'a pas écouté l'église, ce n'est plus de votre faute. Mais vous devez persévérer jusqu'au bout. Poursuivez la paix, cherchez la paix avec tous. Mettez de l'ordre dans vos vies. Alléluia. Mettez de l'ordre dans vos vies. Le Seigneur m'a dit, dis à mes enfants, qu'il faut qu'ils mettent de l'ordre dans vos vies. Vous ne savez ni le jour ni l'heure où je vais venir. À tous ceux à qui j'ai donné des pièces, à tous ceux à qui j'ai confié des dons, vous aurez à répondre. Donc à vous de vous lever maintenant et de travailler, mes frères et mes sœurs. Mettez à profit les dons que le Seigneur vous a donnés. Il est temps, levez-vous, laissez les problèmes, laissez tout ce qui peut vraiment vous empêcher de travailler dans la vigne du Père. Le Seigneur me parlait aussi, me dit, autrefois, sur ma terre, sur sa terre, voilà ce qu'il me disait, en forme de parabole, mais je pense que vous allez comprendre ce que le Seigneur veut vous dire et ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à tous. Le Seigneur dit, j'ai fait une clôture, là-dedans il a fait sa vigne, très bien comme il faut. Il a fait une clôture là-dedans, il a fait sa vigne comme il faut. Il a tout fait comme il faut. Maintenant, au lieu de donner des bons fruits, cette vigne-là donne des ronces et des choses qu'il ne faut pas. Le Seigneur voulait tout détruire, mais le Seigneur n'a pas détruit. Le Seigneur encore, par son grand amour, laissé le temps à tout ça, vraiment. Il a élaboré tout autour, il a encore fouillé, il a enlevé tout, il a coupé les branches, il a enlevé les fruits qu'il ne donnait pas. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur attend. C'est ce travail qui va se faire maintenant de la terre pure et purifiée. Voilà, le Seigneur a enlevé toutes les branches qui ne donnaient pas du bon fruit. Il a enlevé toutes les mauvaises choses, les mauvaises herbes à côté. Il a élaboré encore la terre. Il a encore arrosé. Et là maintenant, il attend le bon fruit. Vos œuvres, levez-vous. Travaillez pour le Seigneur. Faites du bien autour de vous. Faites la paix avec tous, sans lesquels personne ne verra le royaume des cieux, sans lesquels personne ne verra le royaume des cieux. Fuyez la fornication, mettez de l'ordre dans vos vies. Fuyez la fornication, mettez de l'ordre dans vos vies. Vous êtes des alcooliques, laissez l'alcool. Priez, le Seigneur seul peut vous délivrer. Si vous êtes des personnes, les prostituées, le Seigneur s'adresse à vous aussi. Fuyez, laissez la prostitution, revenez à lui. Sa parole déclare que les derniers sont les premiers. Savez-vous pourquoi le Seigneur dit ça? Parce qu'il vous aime tout simplement. Il dit que dans les derniers temps, même les prostituées seront les premières. Hein? Les voleurs, les dépravés, tout ça seront les premiers. Parce que c'est eux, en fait, qui vont beaucoup plus saisir la parole du Seigneur. C'est eux, là, les anciens magiciens, ces sorciers, c'est eux qui vont tout laisser courir au pied du Seigneur et s'accrocher. Parce que les enfants d'Israël, les enfants du Seigneur, disent, nous avons Abraham pour père. Mais savez-vous que Dieu peut susciter des pierres? Il peut prendre des pierres pour créer des enfants. Il peut prendre des pierres pour fabriquer des enfants au Seigneur. Voilà les paroles du Seigneur. Sont chargées certes des paraboles, mais les âmes peuvent comprendre. Alléluia. C'est pour dire tout simplement que le Seigneur est amour. Il vient, il prend vos cœurs de pierre et les transforme en chair. Lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mes frères, mes sœurs. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mais mettez de l'ordre dans vos vies. Ce n'est pas au dernier moment que vous allez courir dans tous les sens. Ça sera trop tard.
Ça sera trop tard. Comme le Seigneur le dit dans sa parole, on n'aura pas le temps d'aller courir après quoi que ce soit. Lorsque tu es même sur au balcon, tu ne peux pas descendre dans ta maison chercher quoi que ce soit. C'est là où tu es, c'est là qu'il faut que tu restes, parce que c'est là où tu seras enlevé. Tu seras même sur la route, tes parents seront loin, et c'est là où tu seras enlevé. Ton enfant sera même à l'école loin là-bas, c'est là où il sera enlevé. Préparez vos enfants. Méditez avec eux, priez avec eux. Les belles-mères, les belles filles, du respect à vos belles-mères. Les enfants, vous tous partout, donnez du respect à vos mères et votre père. Respectez, honorez vos pères et vos mères. Certes, ils ne sont pas des dieux. Dieu seul a l'amour du cœur, a aimé Dieu au plus profond de son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force. Voilà, mais aime ton père et ta mère, honore ton père et ta mère. Voilà, cela te donnera de longs jours. Faites la paix avec tous, vraiment, respectez l'Éternel, notre Dieu. Faites la paix avec tous. On parle de paix, laissez l'orgueil, laissez la méchanceté. Vous ne pouvez pas continuer à marcher comme ça. Le Seigneur vous voit ça, il voit toutes choses. Il dit, il ne faut pas arrêter de convoiter les biens d'autrui. Arrêtez de convoiter les biens d'autrui. Arrêtez de jalouser les frères et les sœurs. Tu ne vas pas aller jalouser sa voiture, sa maison, sa femme, ni son mari, la situation qu'il a dans sa vie, ni ce qu'il a lui, ni son esclave, ni ce qu'il possède, ni les personnes qui travaillent chez lui, ni ce qu'il possède sur terre. Tu dois aimer l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de tout ton cœur, et t'accrocher à lui. Lui seul te donnera ce que ton cœur désire. Tant que tu es conforme à sa parole. Alléluia. Et à tous ceux qui sont en train de mentir, à tous ceux qui sont en train de mentir pour obtenir, voler, tout ça, le Seigneur vous appelle à la repentance. Mettez de l'ordre dans vos vies. Alléluia. Mettez vraiment de l'ordre dans vos vies. Revenez au Seigneur de tous vos cœurs. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Donc voici donc ce que le Seigneur a montré dans cette vision du jour de l'enlèvement pour ses enfants. Mettez de l'ordre dans vos vies, préparez le chemin du Seigneur car il arrive. Père, tout était donné, Père, sans rien retrancher. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci car tu es un Dieu d'amour et de fidélité. Merci, Seigneur, parce que ta parole déclare. Quand je t'envoie annoncer toutes les choses à mes enfants, donne sans retrancher, donne sans aller ailleurs. Si je te donne d'annoncer au méchant, méchant, tu vas mourir, et que tu lui dis qu'il est sauvé, oh Seigneur, son sang ne me sera pas redemandé, Seigneur, car nous avons fait tout ce que tu as demandé, Seigneur. Prends place, Seigneur, touche le cœur de tes enfants, nous t'en supplions, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, je t'en supplie. Donne à nos frères et sœurs de percevoir et de comprendre ton message, Seigneur. Le Seigneur dit encore dans sa parole, lorsqu'il a laissé tout ça, il n'a pas mis livré là-dedans. Mais livré est venu, livré à croître aussi, et livré maintenant surabonde. Mais là où livré croît surabonde, les enfants de Dieu sont aussi en train de surabonder. Un peuple, une nation s'élève pour adorer le Seigneur. Un peuple et une nation des langues entières s'élèvent pour adorer le Seigneur. Ce qui veut dire tout simplement que le jour du Seigneur est proche. Chrétien, enfant de Dieu, accroche-toi à ton Seigneur, quel que soit ce que tu vis. Chrétien, enfant de Dieu, enfant de lumière, accrochez-vous au Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur, quel que soit ce que vous vivez. Accrochez-vous au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde et vous accompagne dans cette dimension. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, Seigneur Jésus. Fais comprendre à tes enfants. Fais-nous savoir les jours comme elles sont, Seigneur. Toi seul, tu peux faire toutes choses, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Béni sois-tu, béni sois-tu, toi qui es un Dieu d'amour, de fidélité, de grande miséricorde. Béni sois-tu pour ton amour, ta fidélité. Tu agis chaque jour, Seigneur. Tu agis chaque jour, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta génération qui s'élève en adoration, en esprit et en vérité. Merci pour tes enfants partout, Seigneur Jésus. Merci pour mon frère et ma soeur qui reçoivent ce message, Seigneur, en ce jour, avec ta paix, parce que c'est ta paix qui conduit toutes choses. C'est ton esprit qui éclaire toutes choses, Seigneur. Sois béni, ô Dieu. Sois béni, ô Dieu. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous garde, frères et sœurs. Voici donc la vision du Seigneur m'a fait part. Recevez-le avec paix, grâce et paix à vous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mettez de l'ordre dans vos vies, s'il vous plaît. Préparez le chemin du Seigneur, car il est amour. Il est avec vous, il vous éclairera à la lumière de sa parole. Méditez beaucoup, lisez beaucoup, méditez beaucoup. Et Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, paix et grâce à vous. Jésus vous aime très fort. Paix et grâce à vous. Paix et grâce, mes frères et sœurs. Persévérez.